face aux incertitudes liées à la crise sanitaire et à l'environnement de Toba, une solution s'impose, la diversification. Mais comment mettre en place une stratégie patrimoniale diversifiée et équilibrée? Eh bien, pour le savoir, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Jean-Baptiste Roudillon, bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, les Français ont beaucoup épargné pendant la crise, notamment pour remplir leur livret A. Vous semblez dire que ce n'est pas vraiment la bonne solution. Alors, de deux choses l'une, soit on a des besoins de très court terme et à ce moment-là, les livrets A, les livrets défiscalisés type livret A ou LDDS sont parfaitement adaptés, soit on constitue une épargne dans le but de répondre à des objectifs futurs, plus lointains, et à ce moment-là, il y a bien d'autres solutions plus appropriées. Alors, des solutions qui permettent d'introduire dans l'investissement une petite dose de risque, et cette dose de risque va être, je dirais, compensée par un investissement un petit peu plus durable et surtout une bonne dose de diversification. Alors justement, comment on fait pour diversifier son patrimoine, concrètement? Alors, concrètement, il s'agit d'aller chercher des classes d'actifs très différentes. Les marchés financiers d'un côté, l'immobilier de l'autre constitue déjà une bonne dose de diversification. Alors, si on parle des marchés financiers, on va parler de l'investissement dans les actions. Tout simplement, on participe au développement de l'économie. On prend des participations dans des entreprises. Bien évidemment, ça se traduit par un peu de volatilité, un peu de risque, naturellement. Mais la contrepartie, c'est qu'on peut profiter de la valorisation de ces entreprises, qu'on peut profiter des dividendes qu'elles génèrent, et on valorise ainsi, dans le temps, son patrimoine. Alors ça peut faire peur à certains investisseurs de parler de risque. Il y a une solution très en vogue depuis quelques années, c'est le produit structuré. Mais le produit structuré, comment ça marche concrètement? Alors le produit structuré, pour en parler très simplement, c'est tout simplement se donner l'objectif de profiter de la valorisation des marchés actions, tout en allant chercher une protection de l'investissement de manière à ne pas assumer l'intégralité des risques liés à l'investissement sur les marchés financiers. Si je comprends bien, un produit structuré, on peut profiter de la bourse tout en ayant une sécurité sur le capital. C'est exactement cela. Et alors, pour ceux qui ont peur d'investir dans la bourse, quelles solutions vous proposez? C'est vrai qu'on ne s'improvise pas investisseur sur les marchés financiers, tout simplement parce que la situation actuelle est faite de beaucoup de tensions, que ce soit des tensions économiques, des tensions sociopolitiques qui rendent l'investissement compliqué. La deuxième des choses, c'est que les solutions d'investissement sont quand même excessivement nombreuses et que faire son choix parmi tout cela est loin d'être évident. Alors, on a chez LCL deux solutions qui sont très simples pour les investisseurs qui souhaitent être accompagnés dans cette démarche. Premièrement, la gestion sous mandat. C'est je délègue la gestion à LCL qui me rend des comptes a posteriori. Deuxième solution, la gestion dite conseillée, dans laquelle LCL me donne des conseils et je décide de les suivre ou non, selon la conviction que je peux avoir. Alors ça, c'est pour investir sur les marchés financiers, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres segments où je peux investir pour diversifier mon patrimoine? Alors, on a parlé des marchés financiers et son pendant, l'immobilier. L'immobilier, aujourd'hui, est un très bon axe de diversification, particulièrement adapté dans la conjoncture actuelle, conjoncture de taux bas, puisque l'immobilier se finance très aisément par le crédit, et que l'on peut aujourd'hui accéder à du crédit à des conditions particulièrement favorables. Donc ça rend, je dirais, l'effet de levier du crédit rend l'investissement immobilier particulièrement opportun. L'immobilier est d'autant plus intéressant dans la période actuelle que les rendements sont encore très acceptables et qu'il y a par ailleurs un certain nombre d'incitations fiscales, type Pinel, type déficit foncier, qui permettent d'améliorer le rendement net, in fine, de cet investissement. Alors j'ai bien compris que l'immobilier, c'est pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité, mais il y a aussi toute une catégorie d'épargnants qui, elle, veut donner du sens à son épargne. Comment elle peut faire? Alors, tout cela n'est pas incompatible. On peut donner du sens à son épargne et respecter les principes de diversification que l'on vient d'aborder. Je vais prendre un seul exemple. Chez LCL, nous venons de lancer une gamme qui s'appelle LCL Impact Climat, qui va intéresser tout particulièrement les investisseurs
qui sont sensibles à l'impact qu'ils peuvent avoir, que leurs investissements peuvent avoir sur l'environnement. Cette gamme, on l'a voulu diversifier pour répondre aux aspirations de chacun et on y retrouve l'investissement sur les marchés financiers, y compris via des produits structurés, mais on y retrouve également des solutions immobilières. On l'a bien compris, la diversification est la clé pour se constituer un patrimoine performant et équilibré. Jean-Baptiste Roudillon, merci. Merci. Au revoir.